Bonjour tout le monde. Bah rebonjour tout le monde. C'est une brique pour le coup là, pour ceux qui veulent. Vous pouvez vous asseoir sur une brique si c'est plus facile pour vous. Et mettre... Comme ça vous pouvez descendre un peu plus facilement les genoux sur le sol. Alors ça c'est quelque chose que j'ai abordé dans la semaine, la position des genoux. C'est souvent difficile pour les yogis en général, ou pour les gens en général, de s'asseoir sur le sol et d'ouvrir les genoux, venir les mettre sur le sol. En général, on est comme ça. Parce qu'en fait, c'est l'histoire d'ouverture de hanche, comme d'habitude. Hein. C'est ces ouvertures de hanche qui sont hyper difficiles, parce qu'on ne travaille jamais les ouvertures de hanche. C'est des zones, les psoas, là, qu'on ne travaille pas. Et donc, c'est toujours super difficile pour tout le monde. Et ce qui est embêtant, c'est que justement, en n'étirant pas ces zones, en ne travaillant pas sur les psoas, en général, ce qui se passe, c'est qu'on a de plus en plus de mal à ramasser des choses sur le sol, à se baisser, etc. C'est un peu les muscles, tout le bassin, il gère toute la marche, donc de marcher normalement. C'est un peu aussi un centre, j'allais dire, névralgique de fuite, etc. C'est-à-dire que quand on a un stress ou autre, on est prêt à bondir et à partir. Et en fait, on va souvent stresser ces muscles-là et on les étire jamais. Donc, ils se rétrécissent et on a de moins en moins de facilité à ouvrir les genoux, les jambes, etc. Donc dans ce cours, on va faire un cours un peu souple, tranquille. Le but, ça va être d'essayer justement, dans la semaine, j'avais fait un cours d'ouverture de hanche, c'est-à-dire d'ouverture de ses psoas, d'étirement des jambes. On va essayer d'y penser, on va penser à son bassin pendant cette pratique, et on va essayer également de penser à la ceinture scapulaire, quand on va faire des chiens tête en bas, etc. La ceinture scapulaire, je le dis à chaque fois, hein, vous avez le sternum qui est ici, là devant, ça va être un peu le thème, vous pouvez toucher avec vos doigts, vous avez le sternum qui est là, et vous avez les clavicules que vous ressentez là, qui sont les os qui partent de chaque côté, là, on les sent. On peut pratiquement les prendre avec les doigts, remonter. Voilà. Donc ces clavicules, elles bougent. Hein. Si vous bougez, vous allez vous rendre compte que si vous laissez vos doigts sur les clavicules et que vous avancez les bras, elles se déplacent, elles bougent. Voilà. Et elles sont reliées derrière aux omoplates. Et les omoplates, c'est des espèces comme des coquillages en fait. Ça fait une espèce de forme avec des pointes en bas. Et ces pointes, c'est que ces omoplates, elles vont glisser vers l'extérieur, glisser vers l'intérieur, ou voire se mettre en sonnette et venir toucher. C'est-à-dire que les pointes vont se rapprocher de la colonne vertébrale. Au moment où vous allez baisser les épaules et les emmener vers l'arrière, vos omoplates vont faire une espèce de rentrée comme ça. Et elles remontent. Et quand vous poussez les bras vers l'avant, elles s'écartent de la colonne vertébrale. Voilà. Donc ça, dans le yoga, la ceinture scapulaire, elle est hyper importante parce que c'est le port de la tête, c'est le port de tous les équilibres sur les mains. Donc toutes les positions de yoga, elles vont solliciter cette ceinture scapulaire. Et de la même façon, le bassin, il va être sollicité en permanence. Et dans votre vie courante, encore plus, puisque le bassin, ça va vraiment être la zone vraiment dans laquelle on va accumuler un certain nombre de choses. Alors, il y a tout, il y a la marche, il y a la sexualité, il y a un certain nombre de choses énergiques. Et donc, on dit souvent que c'est la zone où on emmagasine tout le stress et les angoisses, parce que dès qu'on se crispe, on bloque là et on bloque là. C'est comme si on était prêt à bondir, on rentre la tête et on part en courant ou autre. Et donc, en fait, on bloque tout ça et après, c'est super difficile au niveau mobilité. Donc, le travail du yoga, justement, il a pour but de faire relâcher tout ça et de faire prendre conscience et relâcher le haut. Voilà. Alors, on est en tailleur, donc ça sera un peu le thème. Vous allez mettre vos mains sur les genoux et vous allez inspirer, baisser votre menton. Vous allez inspirer, vous redressez le dos, comme si vous vouliez allonger votre dos, étirer votre dos vers le haut, comme si vous vouliez l'allonger, votre colonne vertébrale. En laissant votre menton quand même vers la poitrine, vous montez en inspirant et vous repoussez les épaules, vous accrochez vos genoux avec vos mains et vous tendez vos bras, comme si vous vouliez reculer un petit peu les épaules et ouvrir la cage thoracique. Vous mettez la poitrine en avant avec votre tête légèrement baissée et vous expirez en redescendant et vous arrondissez, vous laissez vos bras tendus, mais vous arrondissez votre dos, vous emmenez votre nombril à l'arrière de votre colonne vertébrale, vous laissez vos mains sur vos genoux, et vous repartez dans l'autre sens. Vous inspirez,
Vous rétirez la colonne vertébrale, vous l'allongez comme si vous vouliez la rendre plus grande. Et vous redescendez dans l'autre sens. En même temps que vous allez faire ça, vous allez essayer d'être conscient quand vous allez inspirer de l'air qui rentre d'abord dans votre ventre. Votre ventre se gonfle, l'air continue à monter, arrive dans vos poumons, votre cage thoracique s'ouvre, les côtes se soulèvent, votre sternum monte devant, votre respiration arrive dans vos clavicules que vous avez touchées tout à l'heure, elle arrive dans vos épaules, vos omoplates se rapprochent, comme si vous respiriez par le haut, par les épaules. Et vous réexpirez en faisant redescendre les omoplates, redescendre le sternum, refermer les côtes, videz le ventre. Et vous arrondissez en même temps. On réinspire encore une fois. De la même façon, soyez conscient du mouvement, essayez d'être complètement focalisé sur le ressenti de votre respiration et de vos omoplates qui bougent, de vos clavicules qui bougent, de vos côtes qui se déplacent et qui glissent, voire même de votre diaphragme qui change de position. Et vous allez poser les mains devant le tapis, sur le tapis, devant vos pieds. Pareil, vous étendez la colonne vertébrale, vous étirez votre colonne vertébrale, mais en descendant votre menton vers la poitrine. Et vous étirez votre colonne comme si vous l'emmeniez dans l'espace avant, en laissant les bras tendus devant. Vous allez laisser votre main droite devant, remonter un peu votre colonne vertébrale, vous remettre plus verticale, et venir mettre votre main gauche à l'arrière, sur le bout des doigts, et vous allez tourner votre tête à gauche, en essayant de sentir une légère torsion, je dis bien une légère torsion. On n'est pas du tout dans une torsion forte. Vous inspirez, vous expirez. Vous ramenez la main gauche, vous remplacez la main droite par la main gauche, et vous emmenez votre main droite à l'arrière. Vous tournez la tête sur la droite, vous inspirez, vous pouvez baisser le menton un petit peu, pas trop. Vous pouvez fermer les yeux si vous le souhaitez pour être vraiment à l'intérieur de vous-même. Et profitez du moment. Inspirez et expirez. Vous pouvez ramener votre main droite à l'avant. Ramenez vos deux mains devant. Vous allez avancer un tout petit peu vos mains dans l'espace avant et vous penchez la tête en avant. Essayez de descendre un petit peu, comme vous pouvez, voire de déposer les coudes sur le sol et les avant-bras. Et remontez. Vous repoussez sur les mains. Vous revenez en arrière. Vous allez venir détendre vos jambes, passer à quatre pattes, à genoux, pour venir vous asseoir sur vos talons. De la même façon, pour les gens qui ont un petit peu mal âne, comme je t'avais dit, tu peux mettre la brique juste à l'arrière de tes fesses, en longueur derrière, pour venir t'asseoir le haut de tes fesses, les ischions sur la brique. Voilà, comme ça te permet d'être plus posé. Ou alors de te poser sur le mieux, c'est de se poser sur ces talons qui sont un peu de travers, comme ça. Sinon, tu te remets en tailleur. Voilà, j'allais dire le mieux. Par contre, en tailleur, comme on va pratiquer la respiration Kapalabhati, comme on fait d'habitude, cette respiration, expiration active par le nez, l'intérêt, c'est de garder la colonne vertébrale étirée et allongée. Donc, de ne pas être, si vous êtes en tailleur, on a tendance à être très arrondi comme ça. Donc, essayez, si vous êtes en tailleur, d'être conscient de cet étirement et de cet allongement de la colonne vertébrale. Quand on est en Virasana, c'est plus facile parce qu'on est d'office sur une posture plus droite. Donc on va prendre une grande inspiration pour Kapalabhati, une grande expiration, une demi-inspiration et Kapalabhati par le nez.
Vous prenez une grande inspiration, une grande expiration. Une grande inspiration, vous suspendez en haut, Kumbhaka, poumon plein. Baissez légèrement le menton en suspendant votre inspiration. Vous gardez suspendu, vous expirez. Vous êtes en rétention en bas, poumon vide. Et vous inspirez. Vous expirez. On va le refaire une deuxième fois un peu plus rapidement. Vous inspirez. Vous expirez. Demi-inspiration. Kapalabhati. Inspiration, suspension. Expiration, rétention en bas. Et reprenez une respiration normale. Ok, vous allez détendre un peu les bras. Vous allez descendre sur l'avant du tapis dans la position de l'enfant. En posant vos coudes sur le sol, comme tout à l'heure, vous poussez vos mains, vos coudes sont posés, vous essayez de poser votre tête sur le tapis. Vos pieds se touchent à l'arrière, vos orteils se touchent. Et là, en même temps, vous allez, avec vos doigts, marcher à l'avant. Faire marcher vos doigts et étirer vos bras. Vous pouvez relever la tête du tapis. Soit vous avez la tête sur le tapis, soit vous n'avez pas la tête sur le tapis. Ça peut être compliqué. Vous essayez de sentir cette mobilité de votre ceinture scapulaire. Vous pouvez même bouger un petit peu de droite à gauche. Comme si vous tiriez sur le bras droit et vous tirez sur le bras gauche. Pour sentir ce qui se passe dans votre ceinture scapulaire. Dans les épaules. Vous allez ramener les mains. Repasser par la position sur les coudes et hop, remonter à quatre pattes. Vous revenez à quatre pattes. Vous allez monter le bras droit dans l'espace avant en inspirant, vous inspirez. Vous montez votre bras droit, vous emmenez votre bras gauche, votre bras droit à gauche, à droite, et vous passez ce bras sous l'autre bras et vous venez déposer votre épaule sur le tapis. Vous posez sur l'épaule, vous posez votre visage sur le sol et vous allez étendre la main gauche devant. Et essayez, vous inspirez et en expirant, vous descendez plus bas les deux épaules. Vous inspirez et vous expirez. Décrochetez les pieds à l'arrière, j'ai oublié de vous le dire. Et vous ramenez la main gauche devant en marchant avec vos doigts. Vous poussez dans votre main gauche pour redécoller l'épaule. Et vous ramenez votre bras sur le côté. Vous l'étirez, vous le ramenez devant et vous le reposez sur le tapis. De la même façon, faire de l'autre côté, vous étirez votre bras gauche dans l'espace avant en inspirant. Vous l'emmenez sur le côté. Vous passez en dessous et vous venez vous poser sur votre épaule gauche. Les fessiers en l'air, la tête posée sur le côté. Vous tendez le bras droit devant et vous inspirez. Et en expirant, vous essayez de descendre un peu plus l'épaule droite et l'épaule gauche, comme si vous étiez dans le sol. Vous relâchez l'ensemble des muscles, rien ne tremble, rien n'est contracté. On inspire, on expire. Ok, vous ramenez la main avec les doigts en marchant avec votre main droite. Doucement, vous reposez la main sur le tapis et vous poussez avec cette main
pour revenir sortir le bras sur le côté, passer devant et revenir poser le bras. Si je fais ces mouvements, c'est pour que vous sentiez justement cette ceinture scapulaire et les mouvements des omoplates exprès. Donc là, on est dans la position du chat. Vous allez expirer et arrondir le dos. Regardez votre nombril. Et inspirez, montez le visage vers le ciel, descendre le nombril vers le sol, comme si vous vouliez faire une petite cuvette sur votre dos. Et dans l'autre sens, vous expirez. Et vous allez regarder votre nombril. Vous inspirez. Et vous remontez vers le ciel. De la même façon, on expire. On regarde son ventre et son nombril. Et on expire encore une fois. On inspire, pardon. Non, on expire. Je vais y arriver. Et vous reprenez une position centrale. Neutre pour vous, qui n'est pas forcément la même neutralité pour tout le monde. Vous allez crocheter vos pieds à l'arrière du tapis. Et là, vous allez pousser sur vos fessiers, comme si vous vouliez emmener le sacrum vers l'arrière. Poussez dans vos paumes de main et relevez les genoux du sol. Voilà, tout doucement. Et remontez vers l'arrière en essayant de sentir chaque mouvement d'étirement et d'allongement de vos jambes. Vous allongez vos jambes comme si vous vouliez les étirer, comme si vous étiez en train de vous étirer. Vous allez faire la même chose avec vos bras. Vous allongez vos bras, vous voulez les rendre plus longs. Vous voulez séparer vos poignets de vos épaules le plus loin possible. Vos mains sont légèrement crochetées au niveau des doigts. Vous êtes posé bien sur la base des paumes de main. Vos bras sont hyper allongés, hyper tendus, étirés. Vous allez bouger un petit peu les jambes, plier un peu les genoux alternativement, un, l'autre. Bougez les jambes et essayez de monter votre sacrum qui se trouve ici, vers le haut et vers l'arrière en même temps. Et en même temps, vous poussez sur vos paumes de main et vous poussez sur vos talons pour les rapprocher du sol. Pour ceux qui peuvent poser les talons sur le sol, vous les posez au sol et vous relevez les orteils. Et vous revenez en planche. Pour la planche, vous allez passer sur la pointe des pieds. Vous descendez vos fessiers légèrement pour vous remettre presque plat. Vous approchez votre tête vers l'avant, vous approchez vos yeux plus loin que le bout de vos doigts. Vos bras sont alignés en fait. Le bon repère, c'est de reculer un petit peu les pieds et d'avoir vos poignets alignés avec vos coudes et avec vos épaules. Vous voyez, ça fait une ligne droite. C'est-à-dire qu'on mettrait un niveau, ça ne serait pas comme ça et ça ne serait pas comme ça. C'est vraiment aligné. Ok, on retourne en chien tête en bas. Adho Mukha Svanasana. Et là, vous essayez, comme tout à l'heure, vous étirez les bras, vous étirez les jambes et vous essayez de descendre la tête entre les épaules, comme si vous vouliez emmener votre tête loin. Et vous tendez les jambes, vous étirez les jambes. Va moins loin, Martial, et essaie d'étirer tes jambes. Voilà. Ok, on revient encore une fois en planche, devant. Normalement, vous n'avez pratiquement pas besoin de bouger quoi que ce soit au niveau des bras et des jambes. Tout se réaligne. Il faut juste trouver son centre. Hop, chien tête en bas. Vous allez marcher à l'avant du tapis avec vos pieds en pliant les genoux et vous amenez vos pieds entre vos mains. Votre tête est relâchée. Vous êtes en Uttanasana. Lâchez vos mains sur le sol. Détendez votre cou. Faites des petits oui avec votre tête, des petits non. Pour vraiment sentir que votre tête est totalement relâchée. Vos genoux sont pliés, pas la peine de tendre vos jambes. Et vous allez remonter de chaque côté avec vos mains dans les espaces latéraux pour amener vos mains au-dessus de votre tête en prière devant le cœur. Tadasana, dans la posture de la montagne. On va pratiquer nos salutations au soleil, qu'on va faire tranquillement pour être conscient de cette ceinture scapulaire, mais en même temps pour être conscient
de l'ouverture de hanche qu'on va réaliser par l'intermédiaire des fentes. Donc vous allez le voir pendant l'exercice. Vous allez monter les bras vers le ciel en inspirant, rejoindre vos mains en prière au-dessus de la tête, descendre les bras vers le sol, plonger dans l'espace avant, laissez-vous descendre, laissez votre tête prendre le dessus et descendre dans l'espace avant. Pliez vos genoux, posez vos mains sur le sol, redressez, retendez vos jambes, vous êtes sur le bout des doigts, sur le tapis, relevez la tête un petit peu, regardez devant et redescendez. Vous allez poser les mains à l'avant du tapis, vous allez emmener votre pied droit à l'arrière, posez votre genou droit sur le sol, décrochetez votre pied droit, montez vos bras devant, en l'air, vers le ciel, regardez vos mains, essayez d'aller légèrement derrière et revenir, descendre sur votre jambe gauche, vous allongez votre poitrine sur la jambe gauche. Anne, ta jambe n'est pas assez loin, il faut que tu emmènes ta jambe, voilà, et tu descends sur ta jambe gauche. Voilà, tu poses les mains sur le tapis, tu recrochettes le pied droit à l'arrière et tu emmènes le pied gauche à côté du pied droit. On est en planche comme tout à l'heure, hein, planche qu'on a faite, vos fessiers sont un petit peu légèrement descendus. Vous allez descendre genoux, poitrine, menton, décrochetez vos pieds à l'arrière et remontez en demi-cobra, c'est-à-dire vous poussez dans vos mains un tout petit peu. Sébastien, tu es déjà trop haut, tu es en chien tête en haut. Voilà, ne forcez pas pour le moment, on ne tend pas les bras. On redescend, on pousse dans les mains, on recrochette les pieds et on vient se décoller du tapis comme si on voulait s'extraire à la gravité et on se remet en chien tête en bas. On pousse la jambe droite vers le ciel et on plie sur l'arrière de la fesse, le pied, et hop, on amène son pied entre les mains. C'est une façon de faire, de plier à l'arrière, ça vous permet de ramener votre pied plus facilement. Vous posez votre genou gauche sur le sol, vous décrochetez le pied gauche, vous montez les bras dans l'espace avant, au-dessus de votre tête, en inspirant, vous regardez vos mains, vous allez chercher un petit peu derrière, de plus en plus, hop, vous revenez, vous redescendez sur votre jambe droite, sans poser les mains. Voilà, vous reposez les mains à l'avant du tapis, vous emmenez votre jambe droite en recrochetant votre pied gauche à l'arrière du tapis. Vous êtes en planche. Vous déposez genou, poitrine, menton. Demi-cobra. Vous redescendez en expirant. Et vous remontez en Adho Mukha Svanasana, chien tête en bas. Vous montez la jambe gauche vers le ciel. Vous pliez la jambe vers la fesse. Et vous amenez votre pied entre vos mains. Voilà. Vous posez le genou droit sur le sol, vous décrochetez le pied droit, vous montez les bras vers le ciel. Soyez conscient de cette ouverture que vous avez ici, de cet étirement. Vous montez les bras vers le ciel, vous regardez entre vos mains, vous allez chercher un petit peu derrière et vous redescendez dans l'espace avant en vous allongeant sur votre cuisse. Voilà. Bien Anne, parfait. Tu poses les mains sur le sol et tu ramènes le pied droit à côté du pied gauche. En restant la tête détendue, vous refaites toucher vos orteils. Vos mains sont sur le sol, vos genoux sont pliés. Et vous remontez tranquillement les bras de chaque côté en déroulant votre dos. Les mains vers le ciel, mains en prière au-dessus de la tête, mains en prière devant le cœur. Tadasana. Voilà, on a fait une série tranquillement, on peut faire un peu plus vite. On va refaire cette même série, comme ça vous l'avez dans la tête. Donc vous avez vu, à chaque fois, on monte les bras vers le ciel, mains en prière. On descend dans l'espace avant, on emmène le pied droit à l'arrière, on pose le genou droit, on se met en fente posée sur le genou. On emmène les mains vers le ciel, on regarde ses mains, on va chercher de plus en plus loin dans l'espace arrière, on revient, on se couche sur la jambe avant.
On repose les mains, on remet le pied à l'arrière, planche. Chien tête en haut, on fera chien tête en haut à la place de demi-cobra. Et après, on revient au départ. À chaque fois, ça tourne de la même façon. Alors, on va monter les bras vers le ciel, vous refaites toucher vos orteils. On va un peu plus synchroniser sur notre respiration. Vous allez inspirer, monter les bras vers le ciel. Et expirer, plonger dans l'espace avant. Posez les mains sur le tapis, retendre les jambes, poussez sur le bout des doigts. Vous touchez le tapis du bout des doigts, vous regardez dans l'espace avant. Vous relâchez. Vous redétendez les jambes. Vous inspirez, vous emmenez le pied à l'arrière. Vous posez le genou droit sur le sol, vous décrochez le pied droit. Vous montez les bras vers le ciel. En inspirant, vous allez chercher loin derrière. Vous expirez, vous revenez dans l'espace avant. Vous vous allongez sur la jambe gauche. Vous posez les mains sur le tapis directement. Vous recrochez le pied droit, vous emmenez votre pied gauche à l'arrière. Vous êtes en planche. Genou, poitrine, menton. En expirant, vous inspirez. Chien tête en haut. Essayez de monter un peu plus. On pousse sur les bras. Forcez pas pour le moment si c'est trop. Vous redescendez en expirant. Vous recrochetez les pieds. Chien tête en bas. Adho Mukha Svanasana. Vous montez le pied droit vers le ciel en inspirant. Vous pliez la jambe, vous ramenez le pied entre les mains en expirant. Vous posez le genou gauche, vous décrochez le pied gauche. Vous montez les bras vers le ciel en inspirant. Vous regardez vos mains, vous allez chercher de plus en plus loin dans l'espace arrière. Vous revenez à l'avant en expirant et vous ramenez votre pied gauche à côté de votre pied droit. Vous inspirez. Vous expirez. Vous inspirez en remontant de chaque côté. Vous faites se rejoindre vos mains en prière au-dessus de la tête, en prière devant le cœur. Tadasana. En expirant. On remonte les bras vers le ciel, on inspire. On expire, on plonge dans l'espace avant. Cette fois-ci, on va directement poser les mains sur le tapis. On va emmener le pied gauche directement à l'arrière du tapis. Vous posez le pied gauche, vous posez le genou gauche, vous décrochez le pied gauche. Vous montez les bras vers le ciel. Vous regardez vos mains, vous allez chercher loin derrière, de plus en plus loin. Vous revenez, vous allongez sur la jambe droite. Vos bras sont tendus devant, vous regardez un objet fixe devant, vous posez les mains sur le tapis. Vous emmenez votre jambe droite à l'arrière, vous êtes en planche. Vous descendez genou, poitrine, menton. Chien tête en haut, Urdhva Mukha. Là, vous essayez de tendre les bras, vous allez mobiliser votre ceinture scapulaire, vous poussez les épaules vers l'arrière. Vous décollez le pubis du sol, vous décollez les cuisses du sol, vos coups de pied sont posés sur le sol, plus rien ne touche le sol pratiquement. Vous redescendez, vous essayez de repartir directement en chien tête en haut, vous poussez sur les bras, vous poussez sur les pieds et vous redécollez l'ensemble pour venir en chien tête en bas. Adho Mukha Svanasana. Vous montez le pied gauche vers le ciel, vous pliez le talon vers les fesses et vous amenez votre pied entre vos mains. Vous posez le genou gauche sur le genou droit sur le sol, vous décrochez le pied droit. Vous montez les bras vers le ciel, vous regardez les mains. Vous allez chercher de plus en plus loin. Et vous revenez dans l'espace avant, vous allongez sur votre jambe gauche. Vous posez les mains sur le sol et vous ramenez votre pied droit à côté du pied gauche. Ok, vous détendez l'ensemble. Vous remontez les bras sur les côtés. Les mains sont en prière au-dessus de la tête. Mains en prière devant le cœur. Tadasana. On en fait encore une qu'on va légèrement modifier. On va le faire en fente. Au lieu de poser le genou, on ne va plus poser le genou. On monte les bras vers le ciel. On inspire. On expire, on plonge dans l'espace avant. On va emmener les mains sur l'avant du tapis, directement le pied droit à l'arrière du tapis sans poser le genou droit. Vous êtes en fente. Vous essayez d'avoir cet écart. Ressentez. Laissez vos mains sur le sol pour l'instant et essayez de sentir cette sensation d'écart. Bougez un petit peu pour sentir l'écart que vous avez au niveau du psoas. Et là, vous allez relever les bras dans l'espace avant, progressivement. Vous êtes en fente. C'est plus difficile, parce que cette posture est plus musculaire. Vous allez chercher légèrement sur l'espace arrière, et revenir de la même façon, vous allongez sur votre jambe gauche. Vous posez les mains sur le tapis. Vous allez monter, emmener votre pied gauche à l'arrière du tapis. De la même façon, vous êtes en planche. Cette fois-ci, on va faire une intermédiaire demi-planche,
Chaturanga, c'est-à-dire que vous allez descendre vos coudes le long de votre corps, restez au-dessus du tapis, posez genoux, poitrine, menton, chien tête en haut, Urdhva Mukha, et directement vous recrochetez les pieds, chien tête en bas, en remontant le sacrum directement. Chien tête en bas. Vous montez le pied droit vers le ciel, vous pliez le talon vers les fesses, vous descendez le pied entre les mains, vous êtes en fente. De la même façon, essayez de sentir cet écart, vous êtes sur le bout des doigts à l'avant. Vous allez monter les bras vers le ciel, remonter, un peu comme en guerrier, sauf que vous êtes sur la pointe du pied à l'arrière. Vous regardez vos mains, essayez d'avoir le bassin bien face. Vous allez chercher sur l'arrière, un petit peu, vous redescendez sur l'espace avant, sur votre jambe. Prends ton temps, Anne. Pose les mains à l'avant du tapis et vous ramenez le pied gauche à côté du pied droit. Vous détendez l'ensemble, vos genoux sont pliés, vous lancez chaque main de chaque côté comme si vous vouliez fendre l'air. Vous sentez le poids de l'air sur vos mains. Et vous sentez le contact de vos mains en prière au-dessus de votre tête. Au moment du contact, vous redescendez vos mains en prière devant le cœur. Tadasana. La montagne. Une dernière fois, on monte les bras vers le ciel pour faire l'autre côté. On replonge dans l'espace avant directement. On pose les mains sur le tapis, on emmène le pied gauche à l'arrière du tapis. On est en fente sur le bout des doigts, dans la même que précédemment. On monte les bras dans l'espace avant, on monte les bras au-dessus de la tête. On reste ici. On inspire. Et en expirant, on va chercher loin derrière. On inspire. Et on va encore chercher loin derrière. Et on revient. On s'allonge sur la jambe droite. On pose les mains sur le tapis. On emmène le pied droit à l'arrière à côté du pied gauche. Planche. Demi-planche, chaturanga. Coudes collés au corps. Vos coudes sont collés sur le corps. Vous posez les genoux, poitrine, menton, vous décrochetez les pieds. Chien tête en haut, Urdhva Mukha. Inspirez, expirez. En expirant, redescendez. Et poussez sur les pieds pour revenir en chien tête en bas. Vous montez la jambe gauche vers le ciel. Votre talon sur les fesses. Vous amenez votre pied entre les mains. Vous êtes en fente. Encore une fois, pour la dernière. Vous regardez devant, vous montez les bras vers le ciel. Et là, vous inspirez. Et en expirant, vous allez chercher loin derrière. Encore une fois, vous inspirez. Et en expirant, vous allez chercher loin derrière. Et vous revenez. À l'avant du tapis, vous ramenez le pied droit à côté du pied gauche. Vous remontez les bras vers le ciel. Main en prière, au-dessus de la tête, devant le cœur. Tadasana. Ok, respirez. Détendez un petit peu vos jambes. Prenez des inspirations et des expirations. Refocalisez votre respiration. Essayez de reprendre une respiration normale par le nez, pas par la bouche. Calmez votre respiration et votre rythme cardiaque. Vous allez écarter les jambes de chaque côté. Vous allez, je vais y arriver. Vous allez monter les bras vers le ciel. Main en prière. Vous avez les pieds largeur bassin, on va dire à peu près, hein. Pas trop large non plus. Vous redescendez les mains de chaque côté, comme on fait d'habitude en chaise. Vous allez pousser les bras sur l'arrière, Utkatasana. Vous allez venir frôler le tapis avec vos mains. Crochetez vos index et poussez dans l'espace avant. Vous allez mettre vos oreilles derrière vos bras. Relevez légèrement. Vous pouvez regarder le bout de vos doigts et remonter. On va redescendre une deuxième fois. Vous allez emmener les bras dans l'espace arrière, les paumes vers le sol. Vous frôlez le tapis, un peu comme si vous étiez en squat. Vous crochetez les doigts. Vous montez les bras au-dessus des oreilles. Vous remontez légèrement. Vous regardez entre vos mains. Vous remontez et vous redescendez les bras.
On va le faire encore une fois. Vous vous mettez à l'avant du tapis, vous y êtes déjà pour vous. Vous remontez les bras dans l'espace avant. Vous descendez de la même façon pour vous mettre en chaise, Utkatasana. Vous poussez les mains dans l'espace avant. Vous crochetez vos mains. Pas trop bas, c'est pas la peine. Moi, je suis un peu trop bas. Vous allez venir poser votre coude droit sur votre jambe gauche en prière. Sur le côté, vous alignez vos bras. Vous voyez, vos bras sont l'un au-dessus de l'autre, vos coudes sont l'un au-dessus de l'autre. Vous allez transférer le poids du corps à gauche et envoyer votre jambe droite à l'arrière de votre tapis en fente. En essayant de garder l'équilibre et de maintenir cette sensation. Ok, vous ramenez vos mains à l'avant. Vous allez poser vos mains sur le tapis. Là, vous allez poser votre talon arrière droite sur le tapis avec une ouverture à 30 degrés environ. Voilà, exactement, c'est ça, Anne. Vous allez remonter les bras devant. Vous êtes en fente, un petit peu comme une fente, sauf que votre pied arrière est posé sur le tapis. Dans le même alignement, les deux talons sont sur la même ligne. Votre bassin est face. Vous montez les bras vers le ciel, vous pouvez crocheter vos doigts ou vous laissez vos mains ouvertes. Montez vers le haut, vous penchez, vous descendez sur votre genou avant, en guerrier numéro 1, Virabhadrasana 1. Vous poussez légèrement en arrière et vous revenez. En guerrier numéro 2, vous ouvrez le pied arrière, vous laissez votre jambe avant tendue, vos mains de chaque côté des épaules. Vous avancez sur votre genou et vous allez tendre les jambes. Vous tendez les jambes de chaque côté. Vous poussez votre main droite sur votre cuisse droite et vous emmenez votre bras gauche dans l'espace arrière. Vous regardez votre main et vous revenez. Vous poussez sur votre genou gauche pour vous remettre dans la position du guerrier numéro 2. Voilà, c'est exactement ça. Vous êtes bien placé, impeccable. Vous allez cette fois-ci tendre les deux jambes. Tendez vos deux jambes. Vous avez une jambe qui est devant, en pointe. Vous pouvez refermer un tout petit peu, ramener un peu votre pied vers la droite. Et là, vous êtes les deux jambes tendues, les bras tendus. Vous allez venir en triangle, c'est-à-dire que vous allez tendre vos bras. Soit vous venez toucher votre cheville avec votre main gauche, soit vous posez votre main sur le sol, soit vous prenez une brique. Alors, le truc qui peut être pas mal, c'est une brique. C'est-à-dire que vous mettez une brique dans le sens que vous voulez pour pouvoir venir mettre votre main dessus. Alors, Anne, attention, il faut que tu ouvres ta poitrine sur la droite. C'est-à-dire que ça s'ouvre. En fait, vous n'êtes pas comme ça. Hein. Vous êtes ouvert. Vous ouvrez la poitrine. Et relâchez en repliant la jambe avant pour redescendre. Et là, vous allez venir poser votre main gauche et votre main droite devant. Vous remettez votre pied sur la pointe derrière. Vous êtes dans la position du lézard. Vous allez poser votre genou droit sur le sol, décrochetez le pied. Uttanapristhasana pour le coup, vous posez vos coudes sur le sol. Alors, si vous y arrivez, là, votre pied gauche, il est sur la tranche extérieure. C'est-à-dire que votre genou part vers l'extérieur. Ça sera beaucoup plus facile. Vous n'êtes pas obligé de poser les coudes si vous n'y arrivez pas. Vous pouvez aussi mettre un livre en dessous de vos bras. Et vous regardez devant, vous revenez en repoussant sur les mains. Vous recrochetez le pied à l'arrière, vous allez pousser, tendre votre jambe gauche, vous allez reposer votre talon, voilà, et là votre bras gauche est aligné avec votre jambe gauche, et vous allez monter votre bras en ouvrant les épaules et la cage thoracique. Voilà. Vous montez, vous regardez votre main et vous redescendez la main sur le sol. On va faire une dernière posture dans ce sens-là. Vous allez pousser sur votre jambe gauche, pousser sur votre bras gauche
Vous mettez vos doigts de la main gauche sur le sol pour vous tenir en équilibre. Vous allez lever la jambe droite derrière et monter le bras dans la position de la demi-lune. Voilà, très bien. Ardha Chandra, vous redescendez le bras et vous redescendez la jambe droite à côté de la jambe gauche en Uttanasana. Vous détendez l'ensemble, vous pliez les genoux, vous détendez la tête. Très bien. Vous remontez les bras de chaque côté. Yes. Vous montez les bras au-dessus de la tête en prière. Et vous redescendez les bras de chaque côté. Tadasana. Respirez, on va le faire de l'autre côté. On va rouvrir les jambes comme on a fait tout à l'heure pour repartir de Utkatasana de la chaise. Vous allez monter les bras vers le ciel en inspirant. Vous expirez en descendant les bras de chaque côté, en poussant votre sacrum vers l'arrière. Vos mains viennent frôler le tapis. Vous crochetez vos mains devant, vous passez les bras derrière les oreilles, vous remontez légèrement, vous regardez vos mains et vous venez poser le bras gauche sur la jambe droite. En prière, les mains de chaque côté, les bras de chaque côté. Et vous allez transférer le poids du corps dans la jambe droite pour venir en fente avec la jambe gauche à l'arrière du tapis, comme tout à l'heure. Voilà. Et vous allez revenir dans l'espace avant. Avec les bras, vous allez poser le talon à l'arrière, dans la position du guerrier. Votre bassin se replace face, votre pied 30 degrés derrière, vos talons sur la même ligne environ. C'est des bons repères. Vous poussez le talon sur le genou à l'avant. Vous crochetez vos mains, que vous emmenez au-dessus de votre tête. Vous allez chercher sur l'arrière, voire regarder l'arrière de vos mains. Descendre sur la jambe avant. Et là, vous ouvrez votre pied arrière. Vous basculez les bras de chaque côté. Vous fixez un objet devant vous, sur le bout de votre doigt de la main droite. Et vous poussez sur la jambe droite en même temps. Vous retendez la jambe en faisant basculer le bras gauche sur la jambe gauche et le bras droit dans l'espace arrière que vous suivez du regard. Vous revenez en repliant le genou devant. Vous regardez un point fixe. Vous pouvez réduire un tout petit peu l'écart si c'est trop large. Vous retendez les jambes de chaque côté pour faire la position du triangle. Vous êtes donc les bras qui forment une belle ligne parallèle avec le sol. Vos deux jambes sont tendues. Et là, vous allez basculer le bras droit vers le sol, basculer le buste pour descendre la main sur le sol, sur la cheville, sur le tibia, plusieurs niveaux possibles, comme vous le sentez. Le but étant que vous restiez ouvert. C'est-à-dire que vous ne soyez pas comme ça, mais que vous ne soyez pas comme ça non plus. Votre bassin est poussé et vous venez vous mettre dans la position du triangle Trikonasana. Vous pouvez rebasculer, replier la jambe à l'avant pour remonter progressivement et revenir en guerrier numéro 2. Vous reposez votre pied bien en face par contre. Revenez poser vos mains à côté de votre pied droit. Vous êtes sur la pointe du pied arrière, jambes tendues. Trouvez le bon écart. La jambe arrière est très très allongée. La jambe avant est à 90 degrés environ au niveau de la pliure du genou. Vous posez le genou gauche sur le sol, vous décrochetez le pied. Votre pied droit est sur la tranche extérieure et votre genou a tendance à partir vers l'extérieur. Et vous venez poser vos avant-bras sur le sol. Vous regardez devant, si vous pouvez, pas la peine de tordre le cou. Hein. Vous faites remonter vos yeux, comme si vous lui regardiez par le troisième œil, comme on dit, par votre front. Et vous redescendez la tête, vous remettez les bras sur le sol, les mains sur le sol, pardon. Vous recrochetez le pied arrière, vous transférez le poids dans le pied droit et dans la main droite.
Vous venez amener votre main droite devant votre pied droit. Vous pouvez ouvrir un peu votre pied droit sur la gauche, hein, vos orteils en direction de la gauche. Vous montez la jambe gauche à l'arrière de ce que vous pouvez au niveau hauteur et vous montez le bras gauche vers le ciel. Vous regardez dans l'espace gauche, voir si vous avez l'équilibre, vous regardez votre main gauche vers le ciel. Et vous relâchez, vous pouvez légèrement plier le genou droit. Le but est de contrôler le retour par le bassin qui retourne et qui revient. Vous avez votre bassin qui tourne. Et vous reposez le pied gauche à côté du pied droit. Essayez d'être conscient des retours sans que ça tombe d'un seul coup ou que ça tourne d'un seul coup. Le but, c'est justement d'être conscient de cette rotation. Vous remontez les bras vers le ciel. Et vous inspirez les mains en prière. Au-dessus de la tête, main en prière, devant le cœur, Tadasana. Ok. Vous allez monter vos bras vers le ciel. Vous allez replonger dans l'espace avant. On va redescendre sur le sol. Vous allez mettre vos mains à l'avant du tapis. On va marcher ou sauter. Alors le mieux, ce serait de sauter. Donc vous avez vos mains à l'avant du tapis. Vous êtes sur vos orteils et vous allez sauter directement en planche. C'est-à-dire que vous allez propulser vos jambes à l'arrière, hop, et vous êtes en planche. Voilà, c'est ça, Seb, parfait. Attention à tes fesses, elles sont trop basses. Il ne faut pas que le pubis il descende vers le sol, sinon ça va arquer le dos, et le but, c'est pas de faire un chien tête en haut. Voilà. Vous descendez en chaturanga demi-planche, parce que j'aime bien faire ça. Et vous remontez en chien tête en haut. Pardon, Laurent, tu es en chien tête en bas, donc chien tête en haut. Je suis mal exprimé. Et vous allez redescendre, vous allez rester sur le ventre. Vous allez poser les avant-bras à l'avant du tapis. Vous vous mettez sur vos coudes en fait, vous remontez légèrement comme en sphinx en fait. Donc vous avez vos pattes comme le sphinx écartées, avec les doigts écartés, posés sur le sol, les coudes à peu près à 90 degrés au niveau pliure, et vos bras plutôt parallèles, c'est-à-dire pas les coudes qui partent sur les côtés, les coudes parallèles. Voilà, c'est une posture de stabilité. Vous creusez un peu le dos, vous relevez la tête sans faire ça, vous regardez devant. Vous avez une posture de ceinture scapulaire justement dégagée, ouverte. Et en même temps, votre visage est face. Si vous fixez un objet devant vous, vos pieds sont décrochetés à l'arrière. Vous pouvez les rapprocher un peu d'ailleurs. Pas les jambes écartées. Vous vous concentrez justement sur le bas de votre dos, sur la sensation de cambrure, de flexion et d'extension arrière. Vous inspirez. Vous expirez. On va légèrement, dans la même posture, vous allez reculer un peu les coudes en arrière. Rapprochez vos mains de vous en fait. Et là, vous allez pousser sur les bras. Comme si vous vouliez décoller, mais vous laissez tout sur le sol. C'est-à-dire que vous avez encore le bas des cuisses sur le sol, les jambes, etc. Vous pouvez écarter légèrement les jambes, un tout petit peu. Essayez de détendre les fessiers. Essayez d'avoir cette sensation dans les fessiers. Là, vous relâchez vos fesses d'un seul coup. Et vous allez sentir qu'en fait, vous les relâchez, qu'elles n'étaient pas relâchées. Et vous redescendez sur les avant-bras. Et vous redescendez l'ensemble du corps, le visage sur le sol au niveau du menton. Vous écartez un peu vos bras de vous, les mains sur le sol. Vous allez mettre votre tête sur le côté droit, vous regardez à gauche mais sur le côté droit. Et après vous changez, vous posez votre tête sur le côté gauche en regardant le côté droit. Ok. Pendant qu'on est là, je ne pourrais pas ne pas faire cette posture. Vous allez poser votre menton sur le tapis. Vous allez mettre vos mains de chaque côté de la tête et des épaules. Et vous allez glisser les bras sur l'arrière
dans l'espace arrière. Vous allez monter vos jambes vers vos fesses. Et là, vous allez attraper vos coups de pied au niveau des malléoles. La malléole est dans la paume de main. Vous avez donc vos pieds dans les bras. Et à partir de là, vous allez inspirer. Et en inspirant, vous montez vers le ciel. Et vous expirez. Comme si vous pouvez légèrement écarter les genoux quand vous montez. C'est-à-dire que si vos genoux s'ouvrent, c'est pas très grave. C'est vraiment les jambes qui tirent sur vos bras et vos bras qui tirent sur les jambes. Et en réalisant cet espace-là, vous montez vers le ciel. Ok, on redescend. Relâchez délicatement les jambes sur le sol. Vous redéposez les mains sur le sol. Vous allez venir essayer de mettre vous allez prendre vos mains, que vous allez accrocher ensemble et vous allez faire rouler, comme si vous allez faire rouler, alors on ne voit peut-être plus là, vous allez essayer de faire rouler vos épaules sous vous en fait, comme si vous vouliez vous mettre sur l'intérieur, comme ça. Vos mains sont sous le pubis, à l'intérieur, et vous allez, avec vos pieds à l'arrière, relever légèrement vos pieds du sol. Voilà, alors les jambes tendues derrière. Les jambes tendues, attention Sébastien, les jambes ne sont pas tendues. Anne, tu rapproches tes pieds l'un de l'autre. Voilà. Et maintenant, vous contractez, vous remontez juste les jambes à l'arrière. En tendant les jambes. Ok, relâchez. C'est pas facile cette posture. On redétend les bras. On va ramener les mains à côté du visage pour revenir à quatre pattes. Et vous allez pousser dans la position de l'enfant. On va faire quelques dernières postures pour étendre la colonne. Vous allez venir vous asseoir Vous allez venir vous mettre les mains à l'avant du tapis. Les pieds à l'avant du tapis, pardon, je dis n'importe quoi, je suis déconcentré là. Vous allez descendre les bras sur le sol. Vous allez descendre l'ensemble du corps sur le sol. Je vais essayer de me mettre dans des postures où on me voit, c'est pas facile. Et là, vous allez monter les jambes. Par contre, vous allez venir mettre vos mains sous votre bassin et mettre vos coudes en dessous de vous. C'est-à-dire poser vos mains sur les crêtes iliaques ou sur les carrés des lombes, vraiment là dans le creux. Et vous allez pousser le bassin vers le ciel. Voilà. Essayez d'avoir les bras en dessous qui sont vraiment sous votre corps, c'est-à-dire vos coudes ne sont pas sur le côté. Vous allez lever la jambe droite vers le ciel. Redescendre en expirant. Et en inspirant, vous allez lever la jambe gauche. Et vous expirez, vous redescendez. Ok, vous allez redescendre en enlevant vos mains, tranquillement. Et ce qu'on va faire aussi un demi-pont, si vous pouvez. Donc, on va se mettre dans cette posture. Et vous allez emmener vos bras sous le corps. Vous allez emmener vos épaules, comme si vous vouliez emmener vos épaules sous le corps. Et vous allez attraper vos chevilles. Vous voyez, vous emmenez vos épaules en dessous, comme ça. En fait, non, on ne va pas faire de demi-pont, on va faire cette posture, pardon. Et vous allez rester comme ça. Je ne vais pas vous faire monter les jambes l'une après l'autre, ça serait un peu difficile. Vous essayez de monter le pubis vers le ciel. Et vous redescendez. Ressortez les épaules dessous le corps. Et revenez. Vous revenez sur votre tapis. Je ne sais pas quelle heure il est, il faut que je fasse attention à l'heure.
On a commencé à quelle heure? Je ne sais plus. Donc, on va se relaxer. Alors, on va détendre les jambes de chaque côté. On va encore faire une petite chandelle quand même. Je pense que c'est nécessaire pour le corps. Vous allez vous allonger sur le dos. De la même façon que tout à l'heure, vous allez venir mettre vos mains sur les lombaires, sur le carré des lombes qui se trouve là. Vous posez vos mains. Vous pouvez mettre vos doigts de chaque côté des hanches, sur les crêtes iliaques, vos pouces. Vous poussez les jambes vers le ciel, les pieds vers le ciel. Votre menton est dans votre poitrine. Vous montez. Et si vous le pouvez, vous venez poser une jambe à l'arrière. Alors vous pouvez plier, hein. Si ce n'est pas possible, vous pouvez juste faire ça. Descendre votre genou. Ou pour ceux qui le peuvent, descendre leurs pieds sur le sol. Revenir. Descendre les pieds sur le sol. Et ensuite faire la même chose avec les deux jambes. Soit vous venez poser vos genoux sur la tête, soit vous tendez vos jambes sur l'arrière, et vous revenez. Et vous redescendez. Vous étalez vos jambes, vos mains de chaque côté du corps. Vous laissez tomber vos pieds de chaque côté. Vous pouvez bouger un petit peu la tête à droite, à gauche. Et vous respirez, vous inspirez. Vous expirez. Vous inspirez. Vous expirez. Vous êtes conscient de l'ensemble des points de contact sur le sol. Vos pieds tombent sur le côté. La tranche de vos mollets, vos fessiers, vos mains, vos coudes, vos épaules, les omoplates justement. Et vous essayez de repenser à ces parties du corps dont on a parlé, le bassin, les fléchisseurs comme les psoas, mais en même temps la ceinture scapulaire en haut, deux zones, l'une au-dessus de l'autre, comme si elles étaient empilées. Vous inspirez. Vous expirez. Vous allez ramener vos genoux l'un après l'autre sur le corps, sur la poitrine. Enroulez vos genoux avec vos bras. Basculez de chaque côté, roulez un petit peu le bas de votre dos. Roulez un peu vos lombaires. Et vous allez basculer complètement du côté droit, en fœtus. Votre tête sous la main droite. Vous remercier pour cette séance, cette pratique, pour le bien que vous êtes fait à vous-même, à votre esprit, à votre corps. Vous allez pousser avec la main gauche devant votre ventre pour venir vous rasseoir en tailleur. Vous pouvez garder les yeux fermés. Les mains en prière devant le cœur. Vous pouvez baisser le menton. Descendre votre tête sur le sol et vos mains sur le sol. Namasté. Merci beaucoup.